Le budget communal et son exercice 2016. Donc, Isabelle, tu as encore la parole. Oui, donc pour le budget 2016, comme monsieur le bourgmestre vient de vous le dire tout à l'heure, nous sommes partis d'un budget provisoire que l'on a arrêté le 14 septembre et que nous avons transmis à la région wallonne. Donc, comment procède-t-on? On prend le budget initial de 2015, on le transfère en 2016 et on adapte certaines données. Alors, on a adapté par exemple les dividendes de la CIL qui sont passés de 180 000 à 50 000. Le fonds des communes enregistrait, donc suivant les informations que nous recevons, une majoration de 43 000 et les additionnels à l'impôt des personnes physiques enregistraient une majoration estimée à 100 000 euros. Donc le budget provisoire, à ce moment-là, se présentait en équilibre. Ensuite, donc les prévisions relatives au montant des taxes additionnelles à l'IPP ont été transmises par le SPF Finance et elles nous imposent l'inscription d'une diminution de celle-ci de 580 000. Donc tout à l'heure, vous m'avez dit presque 600 000. 580 000 exactement en 2015. Donc c'était vraiment pour le budget 2015 qu'on devait inscrire 580 000 en moins. Et on nous annonçait une majoration de 450 000 en 2016. Ce qui donne un budget en négatif de 230 000, puisque on a 130 000 de moins avec cette modification qui nous est transmise par le SPF, donc 580 moins 450, 130, mais on escomptait aussi 100 000 de recettes supplémentaires, ce qui nous fait un déficit de 230 000 euros. Donc, on avance dans le temps, d'autres informations nous sont transmises. Par exemple, le fonds des communes, c'est plus 43 000, il y aura une majoration limitée à 8 000. Le service incendie, une majoration de 30 000. La zone de secours, une majoration de 100 000. La zone de police, une majoration de 20 000, etc. Donc, on se retrouve à ce moment-là avec quelques recettes aussi, mais donc un solde négatif de 240 000 euros. Donc, on prend des premières dispositions au collège du 7 novembre. On supprime diverses prévisions pour recrutement et on adapte des recettes prévues pour certaines activités. On réduit alors le solde négatif à 120 000 euros. On sollicite également le CPAS qui fait des économies pour 40 000 euros. Donc, même chose, on supprime l'augmentation d'horaire prévue pour un agent et on n'achète pas une camionnette pour le service des repas à domicile et on la prend par leasing. Donc avec ça, on économise 40 000 euros. Donc on se trouve avec un déficit du budget communal qui est ramené à 80 000 euros. Mais il reste encore 80 000 euros à trouver. Au moment où nous sommes à moins 80 000, le ministre Furlan répond à une question parlementaire et parle de ne pas inscrire la somme des 580 000 en moins au compte 2015, mais on ne l'inscrit pas et on cherche une solution. Donc, à ce moment-là, cette diminution de recettes de 580 000 n'est pas comptabilisée et elle sera donc introduite via les comptes plus tard quand on recevra les comptes 2015. Avec l'application de cette mesure, donc on a un résultat positif de 502 000. Alors, vu qu'on est en positif, on avait prévu 72 000 pour financer certains projets à l'extraordinaire. On ne peut plus les financer de cette manière. Donc notre positif est réduit également de 72 000. Donc on se trouve avec 430 000. On sait qu'on en aura besoin, donc on les place en fonds de réserve. On ne les dépense surtout pas. Entre-temps arrive la réponse ferme du ministre Furlan qui confirme bien
qu'on ne doit pas inscrire les 580 000. À ce moment-là, on se rend compte également que le crédit spécial de recette de 193 000, donc c'est un crédit qui préfigure les recettes, les dépenses qui ne seront pas engagées. Et donc, puisqu'on est en boni, on ne peut plus inscrire ce crédit spécial de recette. Donc, le fonds de réserve est ramené à 235 000 €. Donc, nous nous trouvons alors avec un résultat de 1 088,44 €, une prévision de recette de 9 046 000 € de 9 046 600,71 et une prévision de dépenses de 9 045 512,27 €. Cependant, ça ne veut pas dire que le problème est résolu, puisque nous devrons, dans le courant de l'année 2016, retrouver les 80 000 dont je vous parlais tout à l'heure et les 72 000 que l'on a utilisés pour le service extraordinaire. Donc on va devoir retrouver concrètement 152 000 € si le ministre Furlan ne nous donne pas une autre solution. Et on attend avec impatience ce qu'il va nous dire sur ce plan. Sinon, on devra trouver 152 000 € l'année prochaine, de manière concrète. Donc, le budget est plus ou moins à l'équilibre avec un résultat de 1 088 €, mais c'est purement artificiel. Concrètement, on doit encore faire des économies ou alors avoir une solution qui vient des instances supérieures. Alors, je terminerai en disant que, pour le service ordinaire, que sur le plan communal, on a fait des économies, on a géré correctement, en faisant attention à la dépense dans tous les services, et puis en dernière minute, c'est une mesure des instances de tutelle qui vient déséquilibrer tout le budget. Voilà. Et on n'a pas d'explication sur les 130 000 que nous n'obtenons pas et on ne sait pas où ils sont passés.